Oui, Madame la Ministre, peut-être pour faire 2 ou 3 observations qui se traduisent évidemment en questions. Un certain nombre de questions, me semble-t-il, même après votre audition, restent en suspens. Vous êtes à l'initiative, dans les conditions qu'on a évoquées, de la création de ce fonds. Vous avez été en responsabilité de la mise en œuvre des projets. Est-ce que, à ce stade, vous pensez que le projet devenu Fonds Marianne a rempli pleinement ses objectifs? Est-ce que vous pensez qu'il a été à la hauteur des ambitions fortes affichées et affirmées par le gouvernement, je le rappelle, dans un contexte inédit et particulièrement grave? Est-ce que vous considérez que les procédures ont bien été respectées, qu'elles sont d'ailleurs en tout point conformes à une gestion saine et rigoureuse des fonds publics? Est-ce que vous pensez, en quelque sorte, que le fonds Marianne a bien été utile dans l'expérience nouvelle de liens portés par les associations, soutenus par le gouvernement pour lutter contre les discours séparatistes? Et permettez-moi, Madame la Ministre, d'avoir une question plus personnelle, parce que j'ai le sentiment que vous, au long de cette audition, vous vous êtes mise en quelque sorte en porte-à-faux par rapport au projet du Fonds Marianne. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que vous avez passé beaucoup de temps, à travers de nombreuses réponses, à expliquer et exprimer que vous vous étiez tenu à distance. Avant, vous êtes toujours à distance, vous n'avez pas d'amis, ça j'ai compris que c'était une réponse à la presse, je vais le dire simplement. Au moment de la création du fonds, vous le validez, puis vous tenez à nouveau à distance, vous ne vous intéressez pas. Alors, si vous reconnaissez qu'il y a quand même eu une intercession défavorable à SOS Racisme, et ensuite, il n'y a plus de communication. Est-ce que je me trompe? Aurais-je mal compris? Alors, dans le même sens de quelques mots, puisqu'aujourd'hui, on est vers la fin de nos auditions, vous le savez, Madame, même si nous avons encore M. Sifaoui demain, notamment, et Madame Baquet cet après-midi, mais quand même, quelques mots là aussi, et questions. Donc, si on reprend un peu les choses, on voit que nos travaux ont montré qu'il y avait eu des contacts donc en amont de la création du fonds avec différents acteurs. C'est-à-dire que l'appel à projet n'a pas consisté à susciter des candidatures, mais en amont du fonds, à préparer des candidatures pour certains. Et c'est ce qui rend d'ailleurs la notion d'inéquitable tout à fait juste dans l'appréciation de l'IGA. Des associations ont donc été sélectionnées, donc quelquefois avant l'ouverture de l'appel à projet, sans prendre de précautions minimales qu'on demande toujours à une association, encore plus quand il s'agit d'une subvention de nature exceptionnelle. Quand on est à 350 000 euros, c'est exceptionnel dans ce milieu, et donc sans aucune garantie. Les procédures de sélection ont été à géométrie variable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une vision délicate, une manière délicate de dire les choses, en fonction des acteurs. Et donc, effectivement, l'IGA dit des choses tout à fait claires. Des décisions ont été prises ou modifiées en aval du comité de sélection, donc y compris directement par vous, Madame la Ministre, sous réserve de vos appréciations, bien entendu. Et cela nous a été confirmé par votre directeur de cabinet, nous l'avons dit. Un appel à projet sans grille d'analyse, sans objectivation des candidatures. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique de lutte contre les discours séparatistes méritait un peu mieux? Ne pensez-vous pas non plus qu'une action qui entendait donc répondre, je reviens au sujet précédent que j'ai déjà traité, à un assassinat horrible perpétré en octobre 2020 méritait une mise en œuvre, une attention, un suivi précis, sérieux, continu?